Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial produits des US. Voilà, donc j'ai fait plusieurs commandes sur des sites américains et je voulais vous les présenter à part des autres parce que déjà je les ai reçus en décalé. Donc voilà, je voulais pas gonfler encore mon dernier haul, vous en rajouter encore une couche. Donc c'est pour ça que je vais vous les présenter en plusieurs parties parce que comme d'habitude je n'ai pas tout en même temps, hein, ça ne change pas, mais comme ça je pourrais vous les présenter au fur et à mesure que je les reçois pour pouvoir également les tester de mon côté parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien utiliser. Voilà, bon, même si j'ai déjà utilisé certains produits, mais on commence tout de suite. Donc la première commande que j'ai faite, c'est la marque Colourpop. Donc Colourpop, pourquoi j'ai commandé? Parce qu'il y a la collection Zodiac qui est sortie en collaboration avec Kathleen Lights et j'ai flashé sur cette collection. Tout est très beau. Le coffret m'avait l'air magnifique, mais je me suis dit 76 $, ça valait le coup, hein. Mais non. Déjà j'en ai eu pour 50 $ au total, donc pour avoir les frais de port gratuits. Parce que sinon c'est 9,99 $ si je me trompe pas. Sachant que souvent on a des frais de douane. Ce qui fut mon cas. Pour 50 $, j'ai eu à peu près 20,60 € de frais de douane. C'est le risque, je le savais. Voilà, je le savais. Je pensais être à 25 € mais non, j'étais à 20 €. Ça va, ça aurait pu être pire. Mais bon, ça a gonflé un petit peu ma note. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais souvent c'est le risque. C'est pour ça qu'en général j'attends d'avoir les frais de port gratuits et de commander à moins autour de 30 $ maximum. Mais là c'est vrai que cette collection me donnait bien envie. Je me suis dit allez tente le 50 $ pour être pile poil. J'ai fait vraiment pile poil, hein, sans faire exprès. Mais voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord de la collection Zodiac. Pourquoi j'ai voulu commander? C'est parce qu'il y avait la petite palette. Donc il n'y en a qu'une seule de palette qui est vraiment belle. Donc voilà, voilà le packaging. Regardez-moi ça comme ça, trop joli. Donc c'est une toute petite palette comme ça, avec 12 phares forcément pour les 12 signes astrologiques. Donc il y a un miroir à l'intérieur. Une petite palette comme ça, le fait d'avoir un miroir, franchement c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous swatcher tous les phares sur le bras. Donc je vous les montrerai après. Parce que les phares sont vraiment très jolis. Toutes les couleurs sont très belles. Donc ça coûtait, si ma mémoire est bonne, 18 $. Quelque chose comme ça. Ouais. Au pire, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Ensuite j'ai commandé un rouge à lèvres, donc pareil de la collection Zodiac, donc c'est les Luxe Lipstick. Ce sont des rouges à lèvres que je vous conseille 1000 fois, ils sont crémeux, ils sont agréables sur les lèvres, franchement ils sont très beaux, extrêmement intenses. Donc il y avait deux couleurs dans la collection, donc moi j'ai pris la teinte Scorpio Moon parce que c'est pour moi le rouge à lèvres le plus beau entre les deux. Donc voilà le packaging, donc c'est le même packaging classique que les Luxe Lipstick habituels. Et il y a juste que, voilà, il y a la pastille au cucu, voilà, qui a été, qui est de la même couleur. Et donc regardez-moi ce rouge à lèvres avec les petites étoiles. Voilà, regardez-moi ça, et il est trop beau. Donc on va le refermer un petit peu. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Regardez comme il est beau, franchement il est juste magnifique, ce genre de couleur que j'aime beaucoup. Quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus direct et sans regret, aucun. Et ça sent rien de particulier, ça sent rouge à lèvres normal. Donc ça c'est pour la collection Zodiac. Donc bon bah j'ai pris juste ça parce que je voulais un produit pour les yeux, un Supernova Shadow. Mais malheureusement la teinte que je voulais a été en rupture de stock rapidement. Et je l'ai mis dans mon panier et là, au moment où je voulais payer, bah, c'était out of stock.
donc c'est pas grave, hein. J'avais repéré un autre produit, pareil, un Supernova Shadow, mais de la collection classique. Donc je l'ai pris. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est la teinte From the Valley. Et c'est cette très jolie couleur. Voilà. Donc celui-ci je l'avais déjà repéré depuis un moment. Donc no souci, hein. Et c'est très frais. Donc je l'ai juste testé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Juste en ras de cils inférieur. Celles et ceux qui me suivent sur Snapchat l'ont vu, voilà, dans mon make-up du jour. Mais voilà, ça se présente comme ceci, c'est très joli, très lumineux. Et je testerai, je le testerai, je pense, prochainement pour vous montrer un peu ce que ça donne sur les yeux. Mais c'est vraiment très très beau, donc voilà, sans regret non plus. Ensuite, j'ai repris un anti-cerne, donc le No Filter Concealer en teinte médium 22. Voilà, parce que moi j'ai la médium 20 qui est trop claire pour cette période. Donc le médium 22. Donc le médium 22, il se présente comme ceci. La teinte est juste nickel chrome. C'est pas du tout celle que j'ai utilisée aujourd'hui, mais je vais vous la swatcher pour que vous puissiez voir. Voilà, elle est juste là et elle est très bien. Moi je l'utilise au quotidien pour économiser un petit peu mon Too Faced. Voilà, mais et c'est un anti-cerne qui est très bien. Franchement pour le prix ça va très bien. Et pour terminer, donc ce que j'ai acheté pour moi, c'est un Super Shock Shadow, un fard à paupières, donc en teinte coconut. Depuis le temps que je le voulais celui-là, je l'ai enfin. Voilà. Donc voilà, coconut. Donc voici la couleur. Je vais vous le swatcher parce qu'il est trop beau. Regardez-moi ça. Et sur le dos de la main, voilà ce qu'il donne. Franchement, c'est un fard à paupières que je lorgnais depuis un moment. Donc je me ferai un plaisir de me faire des make-up avec du bleu. J'ai déjà utilisé en ras de cils inférieur aussi avec un pinceau crayon. Et ça rend super bien. Et pour terminer, j'ai pris un luxe lipstick classique. Mais cette fois-ci, c'est pas pour moi, c'est pour une amie qui voulait une couleur en particulier chez MAC, qui est la teinte Marrakech. Donc c'est une teinte qui existait apparemment avant et on la retrouve plus pour l'instant chez MAC. Donc quand j'ai regardé sur Temptalia, je suis tombée sur un dupe chez Colourpop. Donc je l'ai pris pour son anniversaire entre autres, parce qu'il n'y aura pas que ça, mais donc je lui ai pris une teinte qui y ressemble fortement. Voilà, donc cette couleur-ci qui s'appelle Galop, comme un galop de cheval. Voilà, Galop. Donc je ne swatcherai pas parce que c'est un cadeau, donc je ne compte pas swatcher ce produit, mais je peux vous dire que la teinte est une couleur un peu brique, intense. Donc sur le site en tout cas c'est ce qui est représenté. Également sur Temptalia quand j'ai pu faire le comparatif avec ce fameux rouge à lèvres de chez MAC. Donc je suis contente de lui offrir. Donc voilà pour la première partie avec Colourpop. Et puis bah écoutez, je vous laisse avec la suite de ce haul spécial US juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul spécial achat aux États-Unis. Donc je ne suis pas partie aux États-Unis, hein, je ne sais pas si vous aviez compris, mais voilà. J'ai fait des commandes sur des sites américains. Et donc cette deuxième partie, ça sera avec le site Shop Miss A. Donc pour info, je n'ai jamais eu de frais de douane, je ne sais pas s'il y en a. En général, je commande pour 10 $. Et les 9 et les 10 $ de frais de port en plus. Donc en général je commande pour 20 $. Voilà, je commande jamais plus. Donc je ne sais pas s'il y a des frais de douane si on commande plus. Voilà, donc c'était juste pour vous informer. Donc j'ai commandé 10 produits, dont un en double qui était pour une amie à moi qui voulait tester sur 2 produits. Donc je commence par lui, ça sera beaucoup plus simple. Donc on fait simple, tout est à 1 $. Pas besoin de développer sur les prix, c'est 1 $ chaque produit et voilà. Donc je me suis recommandé le pinceau, le F19
de la marque AOA Studio. Et il n'y a que du AOA Studio si je me trompe pas. Donc il se présente comme ceci. Bon, il est un tout petit peu tordu, mais bon, c'est pas grave, c'est pour mettre l'highlighter. Et à 1 dollar, voilà. Donc celui d'une copine à moi, il était nickel chrome, mais bon, le mien est. Je lui ai donné le nickel et moi je me suis pris celui qui était tordu, mais c'est pas grave. Donc c'est pour appliquer l'highlighter, il est juste parfait. C'est un très bon dupe du pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai tellement aimé ce pinceau que je m'en suis racheté un deuxième, donc voilà. J'étais obligée, franchement, c'est des super pinceaux et pour le prix, pourquoi s'en priver? Sincèrement, je pense que je vais essayer de m'acheter d'autres pinceaux de cette marque parce qu'ils sont très bien. Ils diffusent extrêmement bien l'highlighter. D'ailleurs, j'ai mis un highlighter ce matin avec le même pinceau, mais qui était déjà dans ma salle de bain. Donc voilà, franchement, je vous les conseille. C'est le F19. De toute façon, je vous mettrai les liens de chaque produit juste en dessous dans la barre d'infos. Donc ça, c'était comme s'il y en avait deux. Voilà. Ensuite, je me suis pris une mini beauty blender. Ah ouais, elle est là, la mini, toute petite. Donc c'est les Wonder Blender, donc sans latex pour information. Donc c'est des beauty blenders, enfin c'est des éponges pour le visage classique. Donc elle se présente comme ceci, elle est toute petite. Donc voilà, ça pue pas, ça c'est bien. Voilà, donc je me suis dit j'allais tester ça, voir un petit peu ce que ça vaut. Et je trouve que c'est bien présenté hein, dans les packaging. Bon, ça va à la poubelle, mais voilà, c'était histoire de tester une mini blender parce que comme je mets souvent que de l'anti-cerne avec la Beauty Blender, voir un peu ce que ça donnait avec ce genre d'éponge. Donc voilà, histoire de tester. Ensuite, je me suis repris un porte Beauty Blender justement. Donc c'est le Blender Base, donc porte éponge. On va essayer de la remettre un peu plus humaine. Parce qu'elle est un petit peu... Ah non, ça va. Elle était un petit peu ovale, mais moi je l'ai déjà en noir et donc je l'ai racheté en rose, voilà, pour pouvoir mettre la petite dedans. Bon, elle sera peut-être trop petite, mais elle va se perdre au fond, mais au moins elle aura sa place et elle aura son socle, voilà. Donc j'ai voulu commander ça. Ensuite je me suis pris justement pour les pinceaux un nettoyant à pinceau pour que ce soit plus rapide. Parce que moi j'utilise pas mal de pinceaux crayons quand je fais mes ras de cils inférieurs pour les estomper. Chose que je ne faisais pas trop avant. Et parce qu'en fait c'est chiant de nettoyer les pinceaux à chaque fois. Et je me suis dit bah tiens, ça serait pas mal de faire ça parce que moi c'est vrai que je lave qu'une fois par semaine mes pinceaux. Et les pinceaux en crayon, j'en ai que deux. Donc j'ai que deux pinceaux crayons et je trouvais que ça pouvait être sympa de tester ça pour les nettoyer. Donc bon, je sais pas si on pourrait faire un test éventuellement, comme ça vous verrez. Et comme ça je verrai également ce que ça vaut. Donc ouais, j'ai cherché un pinceau crayon qui est sale d'ailleurs. Et puis on va tester parce que je crois qu'il y a du vert dessus. Donc on va tester pour voir si ça enlève bien. Souvent c'est du crayon, donc je ne sais pas si ça va bien fonctionner avec tout ce qui est crayon pour les yeux. On va voir, on va tester tout de suite. Donc voilà, j'ai pris les deux pinceaux crayons que j'utilise au quotidien. Donc c'est un MAC, j'ai le 219 de chez MAC. Et l'autre c'est un Julicius, le 631. Et vous voyez, ils sont tous les deux sales. Donc je vais déjà tester sur celui-ci. Et après je testerai sur celui-ci qui a du vert. On va voir. Ça va être l'épreuve du siècle. Donc si ça fonctionne bien, on va écouter. Ah. Par contre ça pourrit le truc quoi, vraiment. Je sais pas si ça se nettoie bien, je pense que ça va bien se nettoyer. Bon bah c'est pas mal hein. Bon celui-ci ça va, c'était facile, il n'y avait que des couleurs claires. Mais on va tenter celui-ci qui a du vert. On va faire pareil. Je coupe pas la caméra comme ça vous allez voir tout de suite. Et puis moi aussi c'est surtout ça le but. Voilà.
Ouais, alors c'est bien ce qui me semblait avec les crayons pour les yeux, ça s'enlève un peu moins bien, mais le fait d'avoir fait ça, je pense que ça peut être pas mal pour ensuite, même s'il est vert encore, pour pouvoir le réutiliser derrière sans que le vert reste. Ouais, c'est pas mal, hein, ça pourrait être pire. Bon, ça reste un peu vert, mais je pense que ça fonctionne très bien sur les pinceaux fard à paupières. Ouais, voilà. Mais en tout cas, l'autre, ça a été pas mal. Ça s'est bien enlevé. Là, le vert, un tout petit peu moins. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai mis du crayon. Donc, c'était presque sûr que ça s'enlève moins bien. Je pense que ce soit la marque AOA ou à 1 $ ou un autre truc, je pense que ça aurait été à peu près pareil. Ensuite, j'ai voulu me commander des fossiles parce qu'à chaque fois, je voulais regarder un peu leurs fossiles et je trouvais qu'ils avaient l'air plutôt pas mal. Donc je me suis commandé 2 paires de fossiles. Vous allez me dire, tu vas les utiliser quand? Bon. Alors, j'avouerai que ceux-là, je peux plus facilement les mettre. Donc j'ai pris les quoi? Comment? Les Mila. Bon, c'est marqué dessus, comme le port-salut, là, juste là. Donc j'ai pris les Mila qui sont plus naturels. Et j'ai pris les Luela. Ça fait un peu plus espagnol, Luela, voilà, qui sont extrêmement dramatiques, voilà, naturels et dramatiques. Donc voilà, et je voulais voir, donc ça apparemment c'est fait en cheveux naturels. J'ai trouvé, alors ce que j'ai bien apprécié, c'est, je sais pas si vous allez voir, c'est le fait qu'il y ait une bande comme ça, mais avec, on dirait qu'il y a du cil à cil. Ça fait pas une bande noire. Parce que moi j'ai des faux cils, mais ça fait une espèce de bande noire. Et puis donc je voulais voir, ils disent que c'est facile à appliquer. Enfin voilà. Après je sais pas s'il y a... Non, il y a juste le faux cil, par contre il n'y a pas la colle. J'en ai de la colle, donc pour info, il n'y a pas la colle incluse dans ces faux cils, mais à 1 $. Je me suis dit que s'ils étaient confortables, ça pouvait être sympa. Je pense que cela, ça sera peut-être plus pour Halloween ou... des trucs comme ça, ou histoire de vous faire un make-up dramatique. Et ceux-là, pourquoi pas les utiliser éventuellement en journée, tout simplement. Donc voilà. Et puis pour les appliquer, je me suis également pris un applicateur à faux cils, parce que quelquefois je galère à appliquer les faux cils avec mes doigts. Là, ça le fait pas trop. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter l'applicateur à faux cils. Je vais vous montrer. Je l'ai moi-même pas ouvert. Il a l'air quand même de bonne qualité. Alors il y a différentes couleurs. Moi j'ai pris noir, mais il y avait en rose, il y avait différents trucs. Vous voyez, vous les chopez comme ça et normalement ça devrait le faire. Voilà, histoire de bien les appliquer. Ouais, j'en avais pas et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un applicateur comme ça qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite je me suis pris un fard à paupières. C'est le seul produit vraiment make-up que je me suis pris. Donc c'est le Wonder Baked Eyeshadow en teinte Gravel. Marqué ici. Et il se présente comme ça. Voilà. J'ai flashé sur la couleur. Et donc voilà ce qui donne sur le dos de la main en swatch au doigt. Ça a l'air, franchement ça a l'air pas mal. Bon, c'est pas le truc le plus pigmenté du monde, mais j'aimais bien la couleur. Je trouvais que ça pouvait être joli en paupières mobiles. Je trouvais que ça pouvait être sympa. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un bandeau comme ça pour les cheveux, style foulard. Donc, et c'est comme ça en fait. Ça fait. Je trouvais que c'était sympa. Bon, après, c'est vrai que les finitions sont un peu approximatives, on va dire. Mais je vais le mettre, vous allez voir. Ça fait très joli. Il y a différentes couleurs, je crois qu'il n'y a que 4 couleurs. Noir, bleu marine, rouge et blanc. Je crois que c'est ça. Ouais, donc franchement à 1 $, je trouve que c'est pratique. Emmener pour les vacances, voilà. Mais je vais le mettre, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne porté. Je trouve que ça fait sympa. Ça fait un peu style... années 70 aux États-Unis. Moi sincèrement quand vous verrez la vidéo je serai déjà en Corse, donc ou je serai peut-être revenue, ça dépend quand je la poste, parce que là je filme à fond les ballons pour pouvoir combler
la semaine où je suis pas là pour pouvoir anticiper, parce qu'en fait je peux pas filmer sinon, donc voilà, j'en profite hein. Et donc je vais l'emmener encore, je pense que ça va être très bien pour le bateau, voilà, pour éviter d'avoir les cheveux qui partent dans tous les sens. Je trouve que ça donne un style, si vous êtes habillé en noir et blanc, ou si vous êtes habillé tout en noir, ou tout en blanc, voilà, histoire de donner un petit peu de style à votre coiffure. Donc et puis en plus c'est extrêmement léger, c'est un espèce de coton, c'est très souple. Moi perso j'adore ce genre de bandeau, donc je pense que je vais m'en acheter peut-être d'autres couleurs, sauf le rouge, parce que je mets pas de rouge, j'aime pas trop. Donc voilà, je pense que je m'achèterai d'autres bandeaux comme ça, et je trouve que c'est sympa. Donc franchement pour 1 $, ça va très bien. Voilà. Donc bah écoutez, voilà pour ma commande aux États-Unis. Donc ma commande Colourpop et ma commande Shop Miss A. Donc vous voyez, c'est vraiment une commande petit prix. Bon, Colourpop, j'ai pas eu de chance. J'ai eu des frais de douane, mais c'est vrai que j'ai commandé pour 50 $, parce que je voulais avoir les frais de port gratuits. Là c'était vraiment exceptionnel comme je l'ai dit. Après je pense que je commanderai quand il y aura les frais de port gratuits pour la France. Pour l'international, je commanderai, voilà, s'il n'y a pas de minimum, je commanderai voilà, avec moins, voilà, pour éviter de choper les frais de douane, parce que quelquefois ça fait un peu mal aux fesses. Mais Shop Miss A, je vous dis sincèrement, j'aime beaucoup ce site. Je commande de temps en temps, c'est ma deuxième commande. Je ne regrette pas mes achats à chaque fois, parce que ça coûte 1 $ le produit. Enfin on va dire 2 $, parce qu'il y a les frais de port. Si vous achetez 10 produits plus les frais de port, 10 $, c'est comme ça, j'ai payé 2 $. Ça fait même pas, ça fait moins de 2 €, ça fait 1,80 € à peu près. Sincèrement, voilà, faut pas être trop exigeant. Ils ont même ouvert un magasin aux États-Unis, donc comme quoi ce site il est vraiment fiable, donc moi je vous le conseille 1000 fois. Donc bah écoutez, voilà pour mes deux commandes. Dites-moi si vous avez déjà commandé aux États-Unis, quels sont les sites que vous préférez. Il y a également le site Tarte que j'aime beaucoup. C'est vrai que là j'ai pas fait de commande récente pour pouvoir vous l'intégrer dans cette vidéo, mais c'est vrai que le site Tarte est vraiment top, parce que l'avantage c'est que, alors certes vous payez les frais de port, sauf que tout ce qui est frais de douane, c'est inclus dans les prix. Donc vous ne payerez jamais les frais de douane, quel que soit le montant que vous commandez. Donc ça c'est vrai que c'est un très bon point. Et vous avez les frais de port gratuits à partir de 50 $ également, ou 50 € je crois même. Ouais, 50 €, plutôt eux ils comptent en euros. Donc franchement... moi j'ai rien à dire sur ce site également de chez Tarte. Là c'est sûr, il y a 0 frais de douane sur ce site Tarte. Donc voilà. Donc voilà pour mon haul spécial site américain. Bah, n'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire ce que vous achetez en général. Quels sont les sites que vous préférez. J'aimerais bien savoir également. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.